Bonjour les amis, c'est samedi aujourd'hui, donc samedi, ça vous dit de réaliser 12 cartes pour Halloween avec une seule feuille de papier 30-30? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai pris une feuille 30-30 de la série, comment dirais-je, Chant de sorcière. Je ne connais pas par cœur encore. Et donc c'est avec cette feuille que nous allons réaliser nos cartes. C'est une feuille qui est aux dimensions, comme je vous ai dit, 30-30. Et voici mon modèle pour découper. J'ai préparé ce patron qui fait donc 30 cm par 30 cm, je le répète. Je l'ai marqué à 14,8, puis à 10,5. Donc ce qui fait que nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes avec 14,8 par 5 et 1, 2, 3, 4 cartes à 10,5 par 7,5. Il nous restera 4,7 sur 14,8 deux fois et on aura juste ce petit bout de chute vraiment minimum. Avec ça, j'ai déjà préparé 12 cartes hier soir. Je vais vous les montrer, vous voyez, avec la charmante sorcière qui fait partie aussi de la série Design Chant de sorcière que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, c'est pas sympathique? On va faire la même chose ensemble avec le papier violet mauve. Regardez. Génial, non? Là, avec le petit chapeau et le chaudron. Moi, j'adore la petite sorcière. C'est vraiment... ils ont trouvé quelque chose de superbe, là, cette année, et Stampin' Up encore. Comme d'habitude, d'ailleurs. Voilà. Je vous montre rapidement. On va réaliser, nous aussi, la même chose avec notre feuille mauve violette. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les dimensions en barre d'infos tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le papier de la série Design est assorti au tampon chaudron, bulle de chaudron, ainsi qu'au framelit, vous voyez, Chant de sorcière, que je mets toujours dans la boîte. Avec une plaque aimantée, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de retrouver les deux en même temps. Voilà. Alors pour ce faire, comme je vous ai dit, une feuille 30-30. Ensuite, comme il y a 12 cartes, là, que je regarde où je vais, comme il y a 12 cartes, j'ai découpé 12 ovales un petit peu dentelés dans le orange et 12 blancs un petit peu plus petits. J'ai utilisé pour ce faire les poinçons Framelit de chez Stampin' Up. Vous voyez, vous avez des dentelés et vous avez des lisses. Voilà. J'ai également coupé des petits bâtons, des petits bâtonnets, des petits morceaux de comment dirais-je, là, je trouve où je suis, voilà, de papier orange. Qu'est-ce que je peux bafouiller? Vraiment, je ne m'habituerai jamais à cette caméra. Les bâtonnets mesurent tous 1 cm de large. Sur 10,5 pour celui-là, j'en ai 4. Et j'en ai 10 de 1 cm sur 14,8. Voilà. Et bien sûr, j'ai découpé 12 petites sorcières dans le papier de la série Design assorti. Hop là, voilà. Que je vais coller sur les cartes. Allez, on démarre. Je prends le massicot et j'y vais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire 14,8 pour la première découpe. Voilà. Ensuite, 10,5. Voilà. Et il nous reste une bande de 4,7. La bande de 14,8, je vais la découper 6 fois à 5 cm. Là.
2. Je vais pas vite, hein. 3, 4, 5 et 6. Voilà pour les premières découpes. Je les mets de côté. Sur la bande de 10,5, je vais faire 4 fois 7,5. Une. Ah là là, ça paraît laborieux, mais non. C'est le stress qui fait ça. Oh, je suis pas douée. Mais voilà, 4 fois 7,5. Ensuite, on va faire sur la bande de 4,7 deux bandes de 14,8. Une et deux. Vous voyez, la seule chute que nous allons avoir, c'est ce petit morceau. Génial, non? Allez, commençons. J'ai découpé également, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je ne vous l'ai pas précisé, mes 12 cartes à un demi-format de A4. Hein. Voilà. Donc ça fait pareil que les petits bâtons multipliés par 2, 10,5 par 14,8. Pour ce faire, je vais utiliser ma colle en bande. Je trouve génial. Voilà. Et je vais commencer le premier modèle. On peut le mettre ici. On va commencer à tout coller, peut-être, qu'en pensez-vous? Comme ça, ce sera fait. Après, nous n'aurons plus qu'à placer les ovales. Voilà. Alors, je fais des bêtises, je vous dis des bêtises. Allez, vous me pardonnez, l'essentiel, c'est que vous voyez comment je fais. Voilà. J'en fais dans plusieurs sens. Ça nous permet de varier un petit peu. Pardon. Je fais des bêtises. Comme d'hab. Hop. Voilà. Je vais faire celui-là au milieu. Je vais en faire deux au milieu. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond. Je vais faire celle-ci comme ça. Je vérifie bien pardon, l'ouverture de la carte parce qu'il m'arrive régulièrement, enfin là c'est pas pareil, il n'y a pas de grands motifs, de motifs importants, mais des fois je mets les motifs à l'envers. Alors là, je suis mal. J'ai dépensé mon motif et je ne sais plus quoi faire avec ma carte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais alors, qu'est-ce que je peux rager quand c'est comme ça? Oh là là là. Ça colle très bien. Moi, je l'aime beaucoup, ce rouleau de snail pardon, adhésif. Pas besoin d'en mettre trop. Vraiment génial. Hop. Et encore les deux petites dernières. Je change un petit peu. Alors attendez. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas fait exprès. Là, je voulais justement le mettre là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut repositionner tout de suite quand on s'est trompé. Si je mettais celui-là un peu par là, voilà.
Ça changera un petit peu. Alors rassurez-vous, je vous ai préparé d'avance les petites sorcières sur les ovales. Je vais juste faire celui-là que j'avais laissé pour vous montrer. Voilà, et je mets la petite sorcière avec deux. Oh, ben, je les ai déjà mis. Deux dimensionals. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à les placer sur la carte. Un petit peu comme on veut. Comme bon nous semble. Comme ça nous semble bon. Pardon. Voilà. Une. On va faire une deuxième. Un petit peu dans le même style. Voilà. Une troisième. Allez, comme ça. Je pourrais mettre un petit sentiment à côté. Vous voyez comme c'est facile? Et on va avoir 12 jolies cartes pour accompagner, pourquoi pas, nos bonbons, un petit chèque pour nos petits-enfants ou nos enfants, ou envoyer une carte à des amis, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, pour montrer un petit peu. Ah, et vous savez ce dont je me rends compte, c'est que j'ai oublié mes petites bandes oranges, mes crottes de bic. Zut alors. Je voulais vous montrer, ça aurait fait beaucoup plus joli. Ben, je vais être obligée de décoller et de refaire tout à l'heure. Je ne vais pas le refaire devant vous parce que ce serait beaucoup trop long la vidéo. Mais voilà, c'est quand même plus joli avec le papier orange. Oh, Patricia, je ne fais que des bêtises. C'est pas bien. Voilà, je vais vous montrer quelques-uns. Hop. Oh, mince. Ah, je suis vraiment pas une pro, hein. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir, ça va venir. Hop. On désespère pas, hein. Vous allez m'aider à persister. Je compte sur vous. Ah là 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 là. Plutôt ici, ici. Oh, là, c'est pas mal. Voilà. Ah, et une grande. Si je faisais comme ça, ce serait mieux. Hop là. Voilà. Et voilà. Allez. Encore deux. On arrive au bout. Et voilà, on fait des bêtises. Mais je vais cacher. Hop. Voilà. Hop là. Ça raye. Hop.
Et voilà la dernière. Comme ceci. Me voilà avec mes 12 cartes. 1, 2, 3. Regardez, sympa, non? 4, 5. La 6e. Et les 6 autres que je vais corriger parce que j'ai oublié les bandes oranges. Quel chippie! Voilà. Et si je veux même, je peux rajouter quelques dimensionals. Ce serait pas mal. Où je peux en mettre? Allez, on va en mettre ici. Là. Ça va faire plus joli. Et voilà. Sympa, non? Mais écoutez, j'espère maintenant que ceci vous a quand même bien intéressé. Je vais vous laisser en dessous de la vidéo les dimensions pour les découpes. Et voilà mes amis scrapeurs, j'espère oui que la vidéo vous a quand même fait plaisir. J'espère que vous allez pourquoi pas reproduire cette vidéo très rapidement, enfin en tout cas les découpes chez vous. Vous trouverez les mesures juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas de liker malgré tout si vous avez aimé la vidéo et de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. À bientôt les amis, bye bye.